Chers amis, chers camarades, bonjour à tous et à toutes. Je tenais, même si c'est un passage éclair, à faire le déplacement pour soutenir la liste On est là, pour des raisons éminemment politiques que j'assume et que je revendique. D'abord parce que cette liste, elle est composée de militants et de militantes qu'on retrouve et qui se retrouvent dans les combats sociaux, les combats démocratiques, écologiques, féministes au quotidien et qui ont décidé de porter leur propre voix au moment des élections sur des bases claires, sur des bases de rupture, contre le pouvoir en place, contre l'extrême droite aussi, qui ne nous fait pas peur et qu'on combattra jusqu'au bout, sans oublier non plus, sans avoir d'amnésie sur ce qu'avait été la gauche au pouvoir ces 30 dernières années, qui est responsable de la situation actuelle. Et nous, on fait partie de ceux qui pensons qu'il n'y a pas de raison qu'on se retrouve que dans les combats sociaux, que quand on peut porter un message politique, il faut le faire, il faut l'assumer, le revendiquer. Et que nous, on y voit un message d'espoir du point de vue de ce rassemblement-là. Un message qui va au-delà de l'élection régionale, dont ont parlé les camarades et sur lequel a insisté Philippe, en effet, qui a un sens dans la situation qui nous travaille tous et toutes, qui nous préoccupe tous et toutes, tous autant qu'on est, dans notre âme, dans notre intimité. Cette situation qui va finir par nous pourrir la vie si on n'arrive pas à réagir de manière unitaire, large et rassemblée pour renverser la table. Pour nous, il n'y a pas les élections d'un côté et le restant de la vie politique de l'autre. Aujourd'hui, en ce moment même, puisqu'on parle d'extrême droite, il y a un rassemblement pour honorer la mémoire d'un militant antifasciste, Clément Méric, qui a été tué par des skinheads. Il est mort aussi de l'air du temps. Le 12, il faudra qu'on soit des milliers et des milliers dans toutes les rues, dans tout le pays, pour dire que la peur n'a pas changé de camp et que nous, on ne bégaye pas pour dire que l'extrême droite est un ennemi mortel contre eux et nous. Dans l'histoire, il y a un fleuve de sang qui a une signification politique du point de vue du racisme, des discriminations et l'histoire même de l'émancipation. Parce que chaque fois qu'il y a eu des mouvements d'émancipation, l'extrême droite était de l'autre côté de la barrière. Ce slogan, on est là, moi il me parle. Parce qu'un des moments forts où j'ai pu chanter avec d'autres camarades, c'était au moment des Gilets jaunes. Un de ces samedis qu'on fait trembler le pouvoir, dans une manifestation olé olé, où on n'était pas loin de Place de la Concorde, où on l'a su par la suite au même moment, où on manifestait à crier « Macron, on est là, et même si tu le veux pas, on est là ». Lui travaillait sur un plan d'exfiltration par hélicoptère au cas où ça se passe mal. C'était pas il y a 100 ans. En réalité, c'était il y a peu de temps. Je dis ça pour insister sur le fait que même si la situation peut nous paraître compliquée, elle peut être bouleversée à chaque instant. On l'a vu aussi sur la grève des retraites, parce que qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas, c'est pas le Covid et la situation sanitaire qui ont bloqué la contre-réforme des retraites, c'est nos mobilisations, nos grèves, et on en est fiers. Et là non plus on râchera pas. Et s'il faut retourner dans la rue, là aussi on le refera. Et je terminerai en disant que pour combattre l'extrême droite, amis et camarades, où ça sera pas forcément facile dans les semaines et dans les mois à venir, avec ou sans élection, on aura besoin d'une chose cruciale qui devrait travailler, puisque je vois une multitude de drapeaux ici, l'ensemble des militants, des organisations du mouvement social, écologique, politique, associatif, féministe. C'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite est en train de nous imposer son agenda politique. Et malheureusement, une grande partie de la classe politique et une partie de la gauche incluse est en train de travailler sur cet agenda mortifère où on sera sûr de sortir perdant. Imposer notre propre agenda, c'est imposer nos thématiques politiques, celles sur lesquelles précisément il y a eu des explosions sociales, et il y en aura encore, parce que la crise sanitaire, elle ne se traduit pas par l'actualité qui figure sur les chaînes d'information continue. Le vécu de millions de personnes dans ce pays, c'est la peur de perdre son boulot, par exemple, avec des drames, et pas simplement en perspective, des usines qui ferment, des gens qui craquent dans le service public hospitalier qui démissionnent, des artisans, des commerçants qui arrivent à des situations extrêmes, bouleversantes, à tous ces médias qui veulent faire du sensationnel, qui veulent faire de l'audimat, de l'audience. Mais il y a matière à faire, plutôt que d'aller nous décrocher n'importe quel fait divers à la énième page de je ne sais quel quotidien. Ça aussi, c'est notre actualité. Et qui, à part le mouvement social et la gauche anticapitaliste dans son ensemble, est capable d'imposer cet agenda? Personne ne le fera à notre place. Ça dépend de nous-mêmes. Donc il ne suffit pas simplement de réclamer le respect des autres. C'est quelle image et quel regard on porte sur nous-mêmes. Arrêtons de nous plaindre. À nous de nous représenter nous-mêmes. Et dire, vous voulez discuter de ça? Alors, grands parleurs qui veulent parler que de ça, parlez de ça. Nous, on a d'autres sujets. Et on va les faire entendre. Et on va les faire entendre fort.
y compris en mémoire de ceux et celles qui se sont battus, même les vaincus d'hier. On a célébré la mémoire de la commune, les 150 ans. Là aussi, il y avait des drapeaux de toutes les couleurs. Et bien, rappelons-nous de cette chose-là. À ceux qui pensent que cette histoire, elle est qu'en noir et blanc, qu'elle intéresse que le passé. Regardez dans le camp d'en face. En mai 2018, au congrès de Versailles, Emmanuel Macron qui disait « C'est ici, à Versailles, que la République s'est toujours retranchée quand elle était en danger. » Ce qui implique le moment de la commune. Et il n'est pas le seul. Je pourrais vous faire un long lexique, il nous faudrait toute l'après-midi, de tous ces responsables politiques qui assument leur héritage versaillais. Camarades et amis, tant qu'il y aura des Versaillais, il y aura des communards et des communardes, et j'espère qu'on en fera partie pour longtemps et qu'on gagnera. Bonne chance pour la liste, et à très vite, et on restera là.